Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à vous qui me découvrez ou bienvenue à vous qui me suivez depuis longtemps. On va aller voir cette lecture d'oracle générale et intemporelle, donc ne prenez uniquement que ce qui vous parle. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face de vous c'était un homme, s'il y avait une relation qui ressortait dans ce tirage, mais vous adapterez évidemment mes propos. Je vous remercie en tout cas d'être là, merci de votre écoute, merci de votre présence sur ma chaîne, c'est grâce à vous que cette chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, c'est très important pour moi, ça soutient mon travail et ça, voilà, je vous en remercie vraiment sincèrement. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose donc de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. N'hésitez pas à me contacter par message via WhatsApp ou par mail. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend. Donc d'abord par le dessin canalisé, c'est la couleur bleu foncé. Alors, bleu foncé, est-ce qu'on parle de profondeur, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une grande épuration qui se fait, un grand nettoyage, peut-être par les pleurs, peut-être que ça va chercher loin en vous, peut-être même plus profond que d'habitude. Alors, il peut y avoir de la nostalgie, il peut y avoir des choses qui remontent comme ça à votre conscience, des souvenirs, etc. Bon, on va aller voir ce qui ressort. Je canalise ce dessin les yeux fermés. Alors, le message que j'ai entendu, c'est « Mais tu étais où ? Mais tu étais où ?» Voilà, c'est ce que j'ai entendu pendant ce message. Alors, ce qui me saute aux yeux quand j'ouvre les yeux, c'est cet ange ici, hein, ce personnage, on voit la tête ici, le corps dans cette grande robe, les bras ici ou les ailes, avec ce visage et puis donc cette auréole au-dessus de la tête qui n'est pas un rond mais juste un trait. On a donc ce personnage qui pourrait être une belle personne. Est-ce que vous avez quelqu'un d'angélique? Alors il y a peut-être le prénom Angélique, Angel, Ange, Angie qui ressort ici pour vous. C'est peut-être un prénom significatif. Ou Angéline ou Angeline, quelque chose comme ça, un prénom où il y a le mot ange dedans. On a une présence très bénéfique auprès de vous et c'est comme si cette énergie, en fait je pense que c'est vous, c'est comme si vous étiez un peu un ange sur terre. Alors j'ai l'impression que oui, cet ange c'est vous, que vous êtes attaqué de toutes parts en ce moment par de nombreuses énergies négatives. Pourtant, il y a des protections autour de vous, mais vous les sentez, hein, ces attaques, donc vous réagissez aussitôt, mais c'est compliqué. Et puis en plus, vous essayez de relever quelqu'un devant vous. Alors vous essayez d'aider quelqu'un, de l'aider à surmonter une étape dans sa vie, une épreuve peut-être même. Cette personne, elle a pu tout perdre, elle a pu s'effondrer, ça a pu être le drame dans sa vie, ça peut être vraiment, j'ai l'impression que cette personne a pu avoir un accident de voiture ou perdre sa maison ou perdre son travail, tout perdre en fait, par amour. Et c'est une situation qui peut-être se répète non seulement dans cette vie-là, mais aussi de vie en vie. C'est comme s'il y avait un lien particulier dans cette relation. Vous êtes lié à cette personne, mais vous êtes liés pas uniquement dans cette vie-là. Et vous le savez tous les deux, toutes les deux. Ouais, vous savez tous les deux que vous êtes reliés. Cette personne, elle a des fantômes. Il y a peut-être une distance géographique entre vous. Elle a des choses à vous dire. Je pense qu'elle a
mis des coups de couteau dans le contrat, mais parce qu'il y avait des énergies négatives autour d'elle. Je pense que c'est une personne qui peut être ou qui a eu des addictions, alcool, drogue, sexe, des choses qui l'ont tiré vers le bas, qui l'ont vraiment peut-être amoindri. Vous avez toujours été là pour cette personne. Et cette personne, son grand désespoir, c'est de ne pas aimer, de ne pas être aimé, de ne pas avoir été capable. Alors, c'est pas que sa vie est arrivée à bout, mais le plus grand regret qu'il ait aujourd'hui, c'est de ne pas avoir su, j'entends vous contenter, mais c'est plus que ça en fait. Il se rend pas compte En fait, pour lui, c'est comme si il devait vous contenter au lit. Mais vous, c'est autre chose en fait. Même si cette partie-là n'était pas forcément désagréable, ou même peut-être vous ne l'avez jamais connue, ou très peu sur ce plan-là. Mais vous, c'est un autre type d'amour. C'est un amour universel que vous ressentez pour lui. Et cette personne ne comprend pas ça. Il est en train de comprendre que votre amour restera toujours comme il a été. Quoi qu'il fasse en fait, c'est pas ses actions qui vont changer quoi que ce soit entre vous. Il y a un lien, donc ça peut être un lien familial, ça peut être un lien d'amour, peu importe. Et ce lien, il restera toujours là. Et ça, cette personne, elle ne comprend pas ça. Elle se dit, avec le mal que j'ai fait, avec la distance que j'ai mise entre nous, avec le temps qui a passé, avec tout le mal que j'ai fait, ou etc., ou que l'on s'est fait, hein, parce que des fois, il n'y a pas qu'une personne qui fait du mal dans la relation, il faut être deux il faut aussi que l'autre accepte de recevoir ce que l'autre donne, hein, donc il y a des fois, on s'entend bien, hein, victime, bourreau, enfin bon, vous savez comment ça marche. Et puis j'ai l'impression que cette personne, elle se bat pour être une meilleure personne, mais que c'est encore là, si vous voulez, ces mauvaises habitudes, ces mauvais penchants. Cette personne a peur de retomber dans ces mauvais penchants. Donc c'est pour ça que peut-être il hésite à vous parler, qu'il ne vous dit pas tout, qu'il est lent à revenir vers vous. On parle de musique, là, il y a une note de musique, il y a je sais pas comment on dit, une croche. C'est ce qui vous relie aussi, la musique. Alors ça peut être la musique vraiment, hein, écrire de la musique, en écouter, écrire des textes, mais ça peut être aussi le son. Vous êtes peut-être des personnes qui êtes hypersensibles au bruit ou qui aimez les mêmes sons. Par exemple, vous aimez les sons graves, vous aimez, je sais pas, la guitare, le piano, le violon, et vous avez ça en commun. Voilà. C'est une personne qui se sent affaiblie en ce moment. Et c'est une personne qui a besoin de se reposer pour le moment. Non pas que vous en ayez pas besoin, mais vous avez plus de ressources que cette personne-là. Cette personne a tellement fricoté avec le bas astral que, waouh, c'est comme s'il y avait plus d'aura autour de lui. C'est comme si, en fait, il était à vif. C'était quelqu'un alors ça peut être quelqu'un qui a des besoins sexuels aujourd'hui impressionnants, ou qui n'arrive plus du tout à rien faire sexuellement parlant. Ça peut être quelqu'un qui est très sensible et qui prend toutes les choses de manière agressive parce que il n'a pas réglé ses problèmes, ses blessures, et donc il n'y a que comme ça qu'il peut réagir. C'est quelqu'un qui a peut-être des problèmes à la gorge, qui ne s'est pas assez exprimé, qui n'a pas assez dit ce qu'il pensait. Vous voyez, quand j'en parle, j'ai la voix qui se serre, et donc du coup, voilà, ça passe mal. Ok, donc on a tous ces éléments-là. On va aller chercher avec les breloques, si on a les babioles, d'autres messages pour vous. Alors, j'ai la lettre I qui est sortie, mais qui n'est pas tombée. Alors, peut-être que le I vous fait penser à quelqu'un. Ça peut être une lettre dans un prénom. Ça peut être la première lettre du prénom ou du nom de la personne. Bon, elle est sortie. Ça peut être aussi une personne à côté. J'entends Isabelle. Donc, je ne sais pas. On a l'encre, on a le miroir inversé et on a l'ange.
Vous voyez, on a l'ange qui ressort ici. On a cette relation qui est en miroir inversé. Vous êtes un ange, c'est comme si lui, ça avait été un démon. Vous êtes la sauveuse. Eh ben oui, il fallait quelqu'un à sauver. Donc c'est lui qui s'est sacrifié pour que vous puissiez sauver cette personne. Et j'ai l'impression que chacun campe dans ses rôles, ou en tout cas, jusqu'à maintenant, ça a été comme ça. On vous parle de célébrer quelque chose, divertir, vous n'avez pas envie. Vous pourriez célébrer quelque chose, mais vous n'avez pas envie de parler pour rien dire. On a la lettre A à l'envers, peut-être la lettre A de l'amour. Vous n'avez pas envie de parler pour rien dire, vous n'avez pas envie de parler de la pluie et du beau temps. Ça, c'est les choses qui vous agacent, mais au plus haut point. Et vous avez quelque chose à célébrer, à fêter, mais vous n'avez pas envie de le faire. Vous n'avez pas envie de vous revoir, je crois. Vous avez envie de vous revoir pour une certaine occasion, mais vous n'avez pas envie de faire la fête pour ça. Je ne sais pas comment dire. Vous avez envie de célébrer peut-être des retrouvailles, mais vous n'avez pas envie de vous lancer dans quelque chose de superficiel. Vous, c'est soit du concret, soit des choses profondes, soit des engagements, soit des faits concrets, soit rien du tout, quoi. Okay. On parle du poisson, on vous parle encore de l'encre. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec les bateaux ? Avec le fait d'être resté immobile, cette personne est peut-être restée immobile très longtemps, silencieux, loin de vous, ne voulait pas vous voir, ne voulait pas vous regarder parce qu'il savait que vous étiez une belle personne et ne voulait pas vous abîmer ou vous faire de mal. Et puis on voit que il a des sentiments pour vous et que cette personne, il aimerait bien revenir vers vous. Il aimerait bien cette personne aimerait bien revenir vers vous, aimerait bien avoir des nouvelles en tout cas, mais n'ose pas. Il n'ose pas parce qu'il sait que tout de suite la conversation va être profonde. Et je crois que soit il n'en a pas la force pour le moment, soit il se dit qu'il va vous devoir des explications et que pour l'instant il a déjà une très piètre opinion de lui-même. Il voudrait pas que vous en rajoutiez une couche, parce qu'en plus, si c'était vous, ça lui ferait encore plus mal. Et il n'est pas en état d'accueillir ce genre de réaction, surtout de vous, qu'il met au plus haut, j'entends au plus haut des cieux, comme si vous étiez voilà, un ange sur terre et que lui est passé à côté et qu'il s'en veut terriblement de vous d'avoir pu vous faire souffrir. Waouh, bien, ok. Alors, on va aller voir les messages avec la rose des vents. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Motus, silence, tais-toi mon cœur. Ici, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est trop la carte là, vous ne la voyez plus. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une personne qui se tait parce que il commence à comprendre qu'il a des sentiments pour vous, mais il ne peut pas les dire. Soit il ne veut pas, soit il ne peut pas les dire. Il est peut-être dans une situation où il a d'autres engagements. Donc pour lui, c'est peut-être pas le moment de dévoiler un quelconque amour. Il préfère se taire, à moins que ce soit vous qui ne voulez pas entendre ce que vous dit votre cœur. Ça dépendra de chacun. On a le 10 ici. Le 10 me fait penser donc à la roue de fortune, à un changement. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez une relation karmique, mais que cette relation va changer parce que il va
cette personne est certainement en train de se transformer, hein, de guérir, et donc de comprendre que il faudrait qu'il vous dise, alors ne serait-ce que pardon, que je suis désolée de mon comportement, je suis désolée de ce silence, je suis désolée parce que j'ai pris peur, etc. Mais en tout cas qu'il s'explique, il le sait, et il commence à en prendre conscience. Ok. Alors, prière, vœux et foi. Je pense que cette personne est de plus en plus spirituelle, ou s'ouvre à la spiritualité, pardon. Comprend de mieux en mieux votre lien. C'est peut-être quelqu'un qui ne dit rien dans la 3D, ici concrètement, mais qui s'adresse à vous par la pensée, par les rêves, par la télépathie, par les synchronicités, par les messages hasardeux, etc. Et c'est une personne qui ne dit rien, mais qui souhaite peut-être que vous parliez en premier. J'ai l'impression qu'il y a ce jeu-là entre vous. C'est pas à moi de parler, c'est à l'autre. Non, c'est à l'autre de parler, c'est pas à moi. Vous vous êtes fait peut-être une promesse de dire, bah non, je ne contacterai jamais cette personne avant qu'elle me recontacte parce que ceci et cela. Si il ou elle-même vraiment, bah, c'est lui qui fera le premier pas et c'est comme ça que je saurai qu'il y a de l'amour entre nous. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Et vous espérez, vous priez pour que cette personne fasse le premier pas. Et vous vous taisez parce que vous êtes en train de souffrir, en train de vous dire, bah, moi j'aime cette personne, pourquoi j'ai pas de retour, quoi. Alors, je sais pas si vous connaissez les accords Toltec, mais l'un d'eux dit ne fais pas de suppositions. Donc, si vous voulez avoir des réponses, bah, allez-y clairement, carrément. Posez les questions à la personne, ouvrez votre cœur, faites le premier pas. Parce que là, dire oui, donc il ne me contacte pas, donc il doit avoir une autre personne, il est peut-être malade, il est souffrant, ou il m'a complètement oublié, etc., etc. Enfin, vous n'en savez rien. Donc vous pouvez regarder aussi les guidances beaucoup, vous pouvez essayer de lire dans les étoiles, essayer de voir l'alignement prochain des planètes qui va vous apporter sa venue, son retour ou je sais pas quoi. Mais pourquoi pas faire simple finalement, et pourquoi pas dire effectivement je souhaite recevoir des nouvelles de tes nouvelles, alors peut-être qu'il vous a bloqué, hein, que vous n'avez pas d'autres moyens pour le contacter, peut-être que c'est l'inverse, peut-être que c'est lui qui vous a bloqué, donc vous pouvez pas le ou que c'est vous qui l'avez bloqué, vous ne pouvez pas le contacter, enfin bref. Mais en tout cas, on a comme une impossibilité ici de se parler à part dans la 5D, etc. Et encore parce que, alors est-ce que vous vous taisez ou il se tait dans le concret et que dans l'éthérique, vous laissez libre cours et à vos envies, à votre attirance l'un pour l'autre, à votre amour, etc. Bon, alors, on a le pardon ici, le pardon, la libération, la réconciliation. On a l'isolement, la solitude et la peine. Et on a les efforts, la fatigue, la lassitude. Oui, on voit que pour avancer, vous n'allez pas pouvoir rester dans cette situation, ça c'est sûr, ni l'un ni l'autre. Il va falloir qu'il y en ait un qui décoince l'engrenage là parce que c'est grippé. Hein. Là, c'est plus possible. Hein. Si tout le monde se tait et attend en priant pourvu que ce soit l'autre qui fasse le premier pas, ça risque de durer une éternité. Ça fait peut-être d'ailleurs plusieurs vies que vous êtes dans cette situation. Si vous aimez ça, pourquoi pas, mais il y a peut-être d'autres plaisirs à avoir quand on est en vie, hein. Bon, après tout.
Et puis, alors on vous dit, hein, il y a du pardon à accorder dans cette situation parce que vous vous sentez seul, parce que vous vous sentez en peine. Mais c'est vrai que vous en avez marre de faire des efforts, vous en avez marre, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Si c'est pas vous, c'est l'autre qui a cette pensée-là. Hein. Peut-être qu'il se dit oui, je devrais peut-être demander pardon, je devrais peut-être faire ce premier pas, ou en tout cas faire un geste, mais cette personne hein, qui ne fait pas ce premier pas, que ce soit vous ou l'autre, est trop dans la souffrance pour pouvoir le faire, est trop fatiguée, n'a pas assez d'énergie, je vous le disais tout à l'heure avec le dessin canalisé, n'a pas assez d'énergie pour revenir vers vous pour le moment. Parce que aussi, hein, c'est certainement une relation intense que vous avez. Donc, faut être équipé en face. Et je parle pas au niveau sexuel pour les oreilles mal placées. Je veux vraiment dire qu'il faut avoir de l'énergie à donner dans cette situation pour pouvoir, je vais pas dire ça comme ça. Faut vraiment avoir de l'énergie pour pouvoir revenir dans cette relation. Alors, qu'est-ce que vous devriez peut-être arrêter? L'écoute, l'analyse, la méditation. Eh ouais, vous devriez peut-être soit mettre, c'est le 21, c'est le monde, la carte du monde. Donc là, on vous dit, vous êtes arrivé à la fin de ce que vous pouviez faire dans cette relation. Vous pouvez pas rester comme ça, vous êtes fatigué de ce qui s'y passe ou de ce qui ne s'y passe plus, ou etc. Donc maintenant, écoutez soit les conseils des autres ou écoutez votre fort intérieur. On dit bon d'accord, mon ego voulait que ce soit l'autre qui me rappelle, qui m'envoie un message, qui vienne me voir, etc., qui me demande ceci, cela. Ça n'a pas été fait. Bon peut-être que je mets ma fierté de côté et que je prends des nouvelles ou que j'avance, mais j'arrête d'analyser parce qu'en fait j'ai aucun élément sur la vie de l'autre et donc je sais pas ce qui s'y passe et je juge peut-être quelque chose qui n'est pas du tout souhaitable quoi. Donc ici on vous dit d'écouter votre cœur plutôt que votre mental, et que si vous sentez que c'est le moment de recontacter cette personne, faites-le. Vous risquez quoi? Au pire, il vous a débloqué, il va recevoir le message, il va le lire, il va pas vous répondre, ça changera rien. Au mieux, il va recevoir le message, il va le lire, il va vous dire ok. Et peut-être que il vous enverra un message ou qu'il vous répondra, etc. petit à petit, que la relation va reprendre. Voilà, il y a peut-être un pas à faire. Si vous êtes vraiment dans la peine de cette relation, ça vaut peut-être le coup de faire un pas pour décoincer l'engrenage. Mettre de l'huile. Alors, avec l'oracle de l'énergie des vies antérieures, on va aller voir ce qui se passe là dans cette fenêtre. J'aime bien employer les oracles un peu à contresens si on veut dire. Cet oracle de vie antérieure pour regarder par la fenêtre, parce que c'est par le passé, en comprenant son passé, qu'on va pouvoir aussi se diriger vers le futur. On va comprendre le futur qui nous attire si on comprend notre passé, et peut-être qu'en changeant notre passé, c'est le futur qui nous a demandé de changer ce passé. Enfin bref, donc voilà. Le temps est pas linéaire du tout. Tout est intriqué, tout est en même temps en fait. Donc finalement, il n'y a pas de contresens. Alors, qu'est-ce que vous regardez par la fenêtre? Qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Sur quoi vous posez les yeux en ce moment? Qu'est-ce qui vous prend toute votre attention? On a les problèmes physiques, la maladie, l'accident, les blessures.
Le chiffre 3, l'impératrice. L'impératrice vous parle peut-être aussi de reprendre son pouvoir après avoir eu des problèmes physiques, après avoir alors vous avez peut-être eu un accident voiture, un accident peu importe, vous êtes peut-être tombé, vous êtes fait mal. On voit qu'au niveau du corps, vous avez souffert, il y a des blessures. Et que vous êtes à l'écoute de ça, mais que vous voulez reprendre votre pouvoir. Le 30, c'est quand même l'impératrice, elle reprend son pouvoir, elle est en action, mais elle est aussi à l'écoute de ses intuitions. Il y a les deux, en fait, dans l'impératrice. Il y a l'énergie masculine et l'énergie féminine qui sont en total équilibre et qui vous aident à prendre des décisions, à avancer dans votre vie. Ici, vous pouvez vous sentir malade ou sentir qu'il y a quelque chose qui se passe mal ou alors vous en sortez. Moi, je pense que vous avez longtemps fixé votre regard là-dessus. Il y avait 2 cartes de coller, j'avais pas vu. On a l'archange Raguel avec la justice, la discipline et l'harmonie. La carte 23, la carte 5, le pape. Donc on a une énergie, on vous dit, vous êtes sur la bonne route, même s'il y a des accros, même s'il y a des choses qui vous paraissent être accidentelles, ne pas être souhaitables, eh bien on vous dit que tout ça c'est... c'est pour une certaine compréhension. On n'a pas tous les éléments. Hein. On regarde ce qui se passe à ce moment-là précis, au moment T, quoi, au moment précis où vous regardez la vidéo. Mais en fait, on a tellement de vies et tellement de dimensions différentes et tout se passe dans cette sphère avec ces imbrications que en fait ben oui, on se dit ouais je suis malheureuse, etc. Mais sans ce problème-là, sans ce problème physique, sans cet accident, sans cette blessure ou sans cette maladie, peut-être que vous n'auriez pas rencontré les personnes que vous avez rencontrées, peut-être que vous n'auriez pas eu l'équilibre que vous avez aujourd'hui, que ce soit un équilibre mental, physique, émotionnel, financier, matériel, concret. Oui, ça a certainement bouleversé votre vie dans bien des domaines, mais c'est comme si quelque part, alors je mets des guillemets, des gros guillemets, et ne jugez pas ce que je dis, c'est comme si ça avait été une bénédiction sur votre vie. Parce que je sens que ces problèmes-là sont des problèmes qui sont souhaités par votre âme pour vous aider à comprendre ce qu'est la maladie ou pour faire comprendre aux autres ce qu'est la maladie. Je pense par exemple aux personnes qui sont en situation de handicap ou qui finissent leur vie plus tôt que prévu par un choix personnel. Donc les personnes qui se suicident, pour être clair. Tout ça sont des personnes qui viennent éveiller les consciences, qui viennent réveiller et qui viennent faire l'expérience aussi d'un corps et d'un esprit et pour comprendre que le corps n'est pas n'est pas tout, quoi. Et pour montrer aux autres aussi que eh bien c'est pas parce que le corps est différent que cette partie du corps là marche pas ou est différente des autres que c'est un problème. Il y a quand même il y a toute une conscience, il y a la personne est là, quoi. L'âme est là, tout est, enfin oui, c'est vraiment ça. Donc tous ces problèmes que vous avez pu rencontrer à un moment donné de votre vie, prenez-les vraiment comme des bénédictions, parce que je sais que c'est dur à entendre et je veux pas vous vexer mais j'ai ce sentiment-là que à un autre niveau, je sais bien que dans la vie de tous les jours, hein, casser sa voiture, rester paralysé ou je ne sais quoi, et ben vous allez me dire, bah non, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma famille, etc.
Mais j'entends, je comprends et je sais, et enfin je peux comprendre, je peux pas me mettre à votre place, j'ai jamais vécu ça, mais peut-être que finalement ça va vous apprendre que bah, vous étiez peut-être pas avec la bonne personne, que vous étiez trop dans l'ego, que vous passiez du temps, je sais pas, à faire des projets, sauf à vous occuper de votre famille. Enfin, bref, y a forcément quelque chose qui va découler de ça, et ça va vous remettre sur la bonne voie, ou ça vous a remis sur la bonne voie quelque part. Ça vous a appris toute difficulté, tout accident, toute blessure, tout ce qu'on peut dire comme oh non, ces choses négatives qui m'arrivent, j'en ai marre. Oui, j'en ai marre de les vivre, mais qu'est-ce qu'elles nous aident aussi à évoluer? Il faut les remercier, ces choses-là, justement. Parce que imaginez, imaginez si vous étiez, je sais pas, une entité du bas astral. Et vous êtes toujours en train de dire ah non, j'aimerais pas ça, non. En plus, remerciez-les, bah, merci d'être là, parce que quand tu es là, je sais que tu es là, et comme ça je sais, j'apprends à me protéger, etc. Voilà, elles ont toute une utilité. Et ici, la maladie, c'est pareil. Merci la maladie d'être là pour me montrer que je dois prendre soin de moi, pour me montrer que, je sais pas, je dois moins travailler, je dois changer de régime alimentaire, etc., etc. Donc il y a toujours quelque chose de bénéfique si on réfléchit bien. Et peut-être que vous n'aurez pas la solution dans cette vie, hein. Peut-être que vous ne verrez pas du tout les bienfaits de ça dans cette vie-là. Et m'en voulez pas, si vous ne le voyez pas, je vous en prie. Moi, je vous lis juste les messages. Mais j'ai cette impression-là que votre chemin, c'est peut-être justement de trouver la paix. Car depuis cet accident-là, cet accident, cette maladie, cette blessure, ce que vous voulez, ce chaos dans votre vie, vous n'arrivez plus à trouver d'équilibre, vous n'arrivez plus à vous projeter, vous n'arrivez plus à... C'est comme si vous étiez sur un vibreur et il y a plus rien, voilà, ça... Donc prenez le temps de revenir, de vous poser, peut-être de méditer sur ce qui s'est passé, et puis ensuite de passer à l'action, mais de poser d'abord vos énergies, pour savoir ce que vous voulez faire, pour savoir ce que vous avez envie de vivre maintenant. Ok. Qu'est-ce que vous refusez de voir? Hop. Cette carte a sauté. La puissance personnelle, votre force, votre détermination. Vous refusez de savoir que vous avez la force pour arriver à faire ce que vous voulez. Vous refusez de voir que vous êtes plus fort ou plus forte que vous ne le pensez. Vous refusez de voir que vous avez la force pour traverser cette épreuve et pour y survivre, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui s'est effondré dans votre vie jusqu'à en avoir des problèmes physiques, et vous refusez de voir que vous avez votre puissance personnelle. Et si vous ne prenez pas conscience de ça, comment voulez-vous vous relever? Si je ne parle pas de vous ici, hein, si ça ne vous parle pas du tout, c'est peut-être de l'autre en face de vous. Hein. C'est possible aussi. Hein. Ou d'une personne à qui vous pensez, qui est près de vous et qui est dans cette situation-là. Personne qui se pense ne pas avoir de force, ne pas avoir d'énergie, pas assez en tout cas pour survivre à cette débâcle. Bon. Qu'est-ce qui vient de l'extérieur? On a le 34, hein, le chariot, la victoire, la puissance, la joie, le gain, la guérison. Vous pourriez être mieux que là où vous êtes si vous utilisiez votre puissance personnelle, votre force et votre détermination à faire et à aller vers le but que vous vous êtes fixé, ou vers les personnes qui sont importantes pour vous. Qu'est-ce qui vient de l'extérieur? Apparemment, il n'y a rien qui vient de l'extérieur. Vous attendez peut-être trop de l'extérieur, et donc il n'y a plus rien qui veut venir. J'ai plus de cartes qui veulent sauter. Voilà, on vous parle de relations rejetées.
transformation, libération ou appréciation. Et on vous parle de l'archange Aniel avec la gratitude, la joie et l'intuition. Ici, avec les relations répétées, j'ai l'impression que vous êtes toujours dans certains schémas dans votre vie. Vous vous sentez rejeté, vous vous sentez... Il y a un manque d'estime de soi ici, vraiment flagrant. Vous vous sentez rejeté, donc vous répétez des relations qui, vous pensez, ne sont pas... comment je vais dire... vous imaginez que l'autre est plus que vous, donc vous imaginez que vous n'avez pas assez de charme, de puissance, de force, de beauté, d'intelligence, de je sais pas quoi. Et vous répétez les schémas, voilà, vous répétez sans cesse. Jusqu'à temps que vous vous libériez de ce schéma-là, en utilisant votre puissance personnelle et en appréciant justement les relations que vous avez. Et en appréciant aussi les personnes qui sont là pour vous soutenir. J'ai l'impression que vous êtes en train de dépasser tout ce que je viens de vous dire et que effectivement pendant un certain temps vous avez été dans des relations répétitives, dans des schémas répétitifs, mais ça se transforme et vous vous libérez de ça. Vous êtes en train de vous dire, bon bah voilà, j'ai répété des schémas, je me suis plantée, bah c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. J'ai vécu des problèmes, j'ai eu des... Bon, c'est pas grave, ok, j'ai répété, mais je suis en train de... J'ai déjà connu quelque chose de bien. Écoute, c'est pas mal, c'est pas mal, on va continuer. Qu'est-ce qui vient de vous? L'isolement. Ah oui, je vous le disais, hein, c'est vous qui vous isolez tout seul. Ou toute seule, c'est vous qui vous sentez rejeté, donc vous vous rejetez. Donc vous manquez de liens, en plus là ça va être peut-être l'hiver, ou je sais pas, c'est peut-être une période pendant laquelle vous aimeriez voir plus de monde, et puis vous manquez de liens, ou alors c'est, je sais pas, peu importe quand vous regardez cette vidéo, mais le moment où vous regardez cette vidéo, vous ressentez beaucoup le manque de visite, le manque de personnes qui prennent des nouvelles de vous, mais vous n'en faites, vous n'allez pas non plus vers les autres, c'est ça, vous n'allez pas vers les autres, donc l'isolement il est provoqué par vous en fait, c'est vous qui vous isolez, parce que en plus je suis persuadée qu'il y a certaines personnes qui vous invitent, qui aimeraient que vous soyez là, que vous soyez parmi elles, je sais pas, pour des repas, pour aller au ciné, pour aller au resto, pour fêter des choses, etc. Et vous, non, vous n'avez pas envie de vous divertir, vous avez juste envie de vivre votre isolement et de vivre votre déception, votre mal en fait. Ok. Ça peut être un choix, hein. Tant que c'est un choix et que c'est un choix conscient, j'ai besoin de vivre mon isolement pour pouvoir peut-être le comprendre complètement et m'en libérer, pour pouvoir reprendre après ma puissance et ne plus répéter les schémas, mais vivre dans la joie et la gratitude de toutes les relations que j'ai pu avoir. Pourquoi pas, hein. Et alors, quelle est la vision claire ici ? Alors, j'ai 3 cartes, je crois, oui. On a les ressources, l'archange Uriel, on a l'intelligence, l'action mentale, on a la passion, la connexion d'esprit, et on a la perte de puissance et de contrôle, la servitude. Donc ici, vous êtes en train de vous dire... Bon, je m'isole, personne ne prend des nouvelles. Bon, la seule ressource que j'ai, c'est peut-être de pouvoir écrire ou alors d'envoyer une pensée, de penser à quelqu'un, de m'imaginer, de visualiser. Il y a quelque chose de en lien avec la communication. Mais en même temps, vous vous sentez... c'est comme si vous vous sentiez obligé de le faire. Vous voyez, chaque fois que vous vous imaginez faire quelque chose, c'est comme si vous vous sentiez... sous le joug d'une autre personne, comme si quelqu'un vous obligeait à...
ce qui n'est pas forcément le cas. On vous parle de passion, de connexion d'esprit. Ici, on vous parle de peut-être donc de vous connecter dans la 5D à cette personne pour pouvoir communiquer avec elle. Mais j'ai l'impression que il y a encore ce triangle de Cartman, hein, qui sauveur, bourreau, victime, là, qui est très actif et qui vous met dans une place où vous êtes en train de souffrir parce que c'est pas vous qui avez le contrôle de la situation, parce que vous sentez que si vous faites ce premier pas, eh bien vous cédez à la rigueur de l'autre, à la demande de l'autre, alors que l'autre ne vous a peut-être rien demandé. Il y a quelque chose ici, il va falloir lâcher le contrôle, lâcher les promesses que vous vous êtes faites et qui sont de je ne dois pas bouger, c'est l'autre qui doit bouger avant moi, quoi. Il y a vraiment ça qui ressort. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.